強くする過程でね、一番苦労したことは何なんでしょうか。Alors effectivement, la morphologie des joueurs japonais restera toujours. よくね、日本代表のねコーチとそして監督今なってますけど、よく選んでくれたなと思って、なんで日本を選んでくれたのかなと思って。もともとだってポーランドでね優勝させるような力量のある指導者なんで日本を選んだかなと。C'est pas toujours la facilité que je recherche, mais c'est les projets passionnants. Et donc, préparer les Jeux de Tokyo 2020, avoir 4 années pour développer une équipe et arriver à faire une performance durant les Jeux Olympiques en étant déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, c'est le projet qui m'a intéressé, qui m'a passionné. Et vraiment, je suis très heureux d'avoir pris cette décision parce que je prends énormément de plaisir à travailler ici au Japon avec l'équipe et avec la fédération. やっぱポーランドなんかと比べると日本はちょっと身長が低いんですけど、なんか日本を強くする過程でね、一番苦労したことは何なんでしょうかね。Alors effectivement, la morphologie des joueurs japonais restera toujours inférieure à celle des autres nations, mais la morphologie c'est qu'une partie des talents que doit avoir un joueur. Donc il faut essayer simplement de tirer le meilleur profit des qualités naturelles que peuvent avoir les Japonais pour essayer d'exceller dans d'autres domaines que uniquement le rapport physique avec l'adversaire. Donc il faut avoir plus d'imagination, être capable tactiquement et techniquement de maîtriser toutes les différentes astuces pour pouvoir trouver des solutions face à des équipes qui sont beaucoup plus grandes et plus costauds que nous. ブラン監督はね、もともと日本チームのコーチだったんだけども、その後監督になって、コーチでいた時と監督になった時ってなんか日本チームの見方とかそこはなんか変わったところあります？ Je pense que j'ai fait le même travail. Le même travail j'ai fait depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Je fais le même travail, c'est-à-dire essayer de planifier et de gérer la performance de l'équipe du Japon. Certes, maintenant que Nagagaishi n'est plus là, je fais les interviews avec Kawhi, alors qu'avant c'était Nagagaishi qui faisait les interviews. Mais mon implication et ma détermination pour développer l'équipe du Japon était à peu près est la même. La différence majeure, c'est que peut-être la première ou la première année quand je suis arrivé, j'ai eu besoin de beaucoup travailler pour comprendre la culture du Japon, la tradition du volleyball au Japon, apprendre à mieux connaître les joueurs pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions et amener l'équipe où elle est aujourd'hui. 日本の文化でちょっとびっくりしたことあります？ Il y a tout déjà tous les processus de prise de décision, de manière dont on prépare les choses. C'est vrai que il faut être très attentif parce que je dirais qu'en France, on est un peu latin, donc on montre quelque chose et puis si c'est pas bon, on le change un petit peu après. Au Japon, on ne fait pas comme ça. Quand on montre quelque chose, c'est que c'est le produit définitif et on ne change plus. Donc ça, c'est des choses qu'il a fallu que j'apprenne et que je travaille sur cette partie-là. La première année, Nagagaishi a fait un roster d'équipe, 24 joueurs. Il y avait 7 joueurs blessés dans la liste et j'ai demandé à ce qu'on les change. Mais on n'a pas pu les changer parce que la liste avait déjà été divulguée. Donc maintenant, j'ai compris qu'il y a des processus et il faut suivre le processus. Mais c'est normal, ça fait partie quand on vient travailler dans un autre pays que le sien, il faut apprendre les règles, apprendre les fonctionnements et essayer de rentrer dans ce système-là. 僕なんかずっとこの指導をねスレムで出て、もう熱心にコートサイドでねこうなんか話しかけるじゃないですか。あれ大体作戦を言ってるのか、どういうアドバイスをしてるんだろう。コートサイドで試合中ね。Ouais. C'est une des premières choses que j'ai dit après les Jeux Olympiques. J'ai dit comme les règles des temps morts allaient changer, on n'aurait plus qu'un seul temps mort pour manager l'équipe. J'avais dit à l'époque à la fédération que rester assis sur le banc, pour moi, ça devenait compliqué parce que je ne pouvais pas avoir d'interaction avec les joueurs pendant le match. Et c'était une des raisons principales pour lesquelles il était important maintenant que je puisse venir à côté du terrain. Parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours prendre un temps mort et donc il faut pouvoir donner une consigne, refaire voir une direction d'attaque, expliquer quelque chose de très court, donc prendre des actions
au moment du jeu, ou enfin du moins entre les actions, pour pouvoir communiquer avec les joueurs. Donc ça, c'est une position maintenant qui est très importante pour l'entraîneur. みんなで英語でやってると思うんですけど、皆さんなんとなく理解してるのかな。 Alors, par rapport au tout début, alors avec Yuki, c'est plutôt en italien, et avec les autres joueurs, c'est plutôt en anglais. Donc la majorité des joueurs, maintenant sur le terrain, comprennent l'anglais. Parlent pas toujours, mais comprennent l'anglais. Donc, grosso modo. Mais après, avec moi, j'ai sur la tablette tous les dessins, les plans de match. Donc, des fois, on fait un dessin et c'est plus facile à expliquer. で通訳的なことは大体石川選手がやることが多いんですね。 Non, parce que j'essaie de parler en anglais tout le temps. Il y a juste quand je parle avec Yuki que je ne parle qu'en italien. Et sinon, comme la majorité des joueurs comprennent l'anglais, j'essaie de maintenir la langue commune avec moi étant l'anglais. Mais heureusement, j'ai un très bon staff. Yuko Take-san, Ito-san, ils parlent aussi anglais. Et donc, c'est eux souvent qui font la traduction pendant les temps morts ou moment clé avec les joueurs pour être sûr que tout est bien compris. さあいろいろ聞いていきましたけどもね、一番期待しているのはこの秋の、パリオリンピック予選、これ本当に期待してますんで、ぜひ出場権を取ってください。頑張ってね。秋が頑張ります。Et moi je réponds Ganamarimas. Ouais, c'est tout ce qu'on fait maintenant, tous les jours, on pense tout le temps à cette compétition-là, à ce moment-là où on va pouvoir essayer d'attraper notre rêve à Tokyo, devant notre public. Et c'est vraiment pourquoi on se dépense tous les jours. Good luck. Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございました。パリへの切符2枚をかけたオリンピック予選ワールドカップバレー2023が今年9月日本で開幕。ここで決めるぞ。